Arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. C'est trop. Ce qu'on a vu ce soir, c'est trop. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match tant attendu, du choc du match pour le titre entre Manchester City et Arsenal. Victoire 4-1 des Citizens, exceptionnel. Mais avant toute chose, je tiens à remercier encore une fois les personnes qui étaient présentes sur le live. Un grand merci à vous, tous ceux qui ont été là, on a commenté le match en live. Donc merci à toutes les personnes qui ont été présents. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit commentaire et le like pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si le contenu vous plaît, bien entendu, merci à vous, vous êtes les GOAT. Et on va parler de ce match maintenant, de ce match qu'on attendait tous, un match capital pour les Gunners et pour les Citizens. Je rappelle quand même que City était en bonne position, un nul suffisait à City, parce que là à l'heure où on parle, avec cette victoire, Manchester City a 2 matchs de retard, Arsenal est toujours devant avec 2 points de plus. Mais en cas de victoire sur les 2 matchs en retard de Manchester City prendrait plus 4 points sur Arsenal. C'est dire à quel point ce match était capital pour les Gunners. S'ils voulaient espérer être champion, il fallait absolument gagner aujourd'hui, ou au moins le nul pour que même si City remporte les 2 matchs en retard, ils aient un point d'avance et espérer un faux pas de City à un moment. Mais là, honnêtement, je vais le dire comme je le pense, il y avait un monde d'écart. Il y avait un monde d'écart tout simplement entre Manchester City et Arsenal. Un monde d'écart, et je pèse mes mots. Si on avait camouflé le fait que les maillots d'Arsenal, le logo, etc., jamais de ma vie, j'aurais cru que c'était Arsenal en face. Jamais de ma vie. Et je pense que ça, c'est lié au fait que Manchester City est la meilleure équipe du monde sur le terrain à l'heure où on parle. Leur jeu est juste exceptionnel, et ça depuis qu'ils sont passés sur une défense à 3. Et il faut le souligner, le travail que Guardiola a fait, coach exceptionnel. Mais ils ont été monstrueux les Citizens aujourd'hui, encore une fois. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas paniqué. Et que dire? On va commencer direct, mais que dire du match d'Erling Haaland et Kevin De Bruyne? Les deux, les gars, les deux ont été terrifiants. Erling Haaland, je crois, c'est 2 passes D, 1 but. De Bruyne, c'est 2 passes D, 2 buts, 1 passe D. Les mecs, ces deux-là ont été terrifiants. C'était Ronaldo et Ronaldinho aujourd'hui. C'est incroyable. Ils faisaient peur à tous les défenseurs. Dès que l'un des deux avait la balle, Gabriel, Holding, Ben White, ils couraient vers leur but, ils tournaient le dos à Haaland et à De Bruyne. Frérot, t'entends des sabots derrière toi? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, défends face à lui, défends face à eux. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez été leader toute la saison. Et là, Haaland il court derrière toi. Et je sais pas ce qu'ils doivent entendre quand Haaland il court, hein. Mais à mon avis, t'entends des sacrés bruits de sabots. Bah. Oh vraiment non, c'est terrible. C'est terrible. Que dire de De Bruyne lui aussi quand il est en mode Super Saiyan cochon, comme je l'appelle quand il devient tout rose. Les gars, Erling Haaland a prouvé aujourd'hui qu'il était capable de jouer pivot. Il était en retrait, il a envoyé des caviars à Kevin De Bruyne. Il a mis des passes magnifiques. Il a prouvé qu'il était capable de faire des différences entre 2 joueurs, double contact, bam, sa frappe qui est arrêtée derrière par Ramsdale. Haaland aurait pu mettre un triplé ce soir, mais Ramsdale a fait beaucoup de parades devant lui. Mais Erling Haaland et Kevin De Bruyne, c'est juste exceptionnel. Ils ont été d'un niveau extraordinaire, et il faut le dire, c'est trop, et j'ai hâte de voir. Mais les gars, c'est le collectif, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre le Real Madrid. Mais chapeau, De Bruyne exceptionnel, Erling Haaland exceptionnel. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Je me suis régalé à les regarder jouer. C'est impressionnant le niveau de ces 2 joueurs-là. Ils se complètent très bien, ils s'entendent très bien. Chapeau l'artiste, franchement chapeau l'artiste. Chapeau, il n'y a rien à dire. Mais vraiment la défense de Arsenal, ça a été terrifiant. Les Gabriel, Holding, Ben White, ça a été d'une calamité mais impressionnante. Vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient peur de défendre sur Haaland et De Bruyne. Mais vraiment, ils tournaient beaucoup le dos. Ils se prenaient des crochets de CE2 dans le plus grand des calmes. Je les ai trouvés vraiment pas bien. Je les ai trouvés vraiment pas bien. Et ça se voit sur le score final. Ça se voit sur le score final. Mais en tout cas, gros match d'Erling Haaland et de Kevin De Bruyne. Il n'y a rien à dire. La défense de Manchester City, encore une défense à 3 avec Stones, Diaz et avec Akanji, pardon, Diaz et Walker. Les gars, Walker en défense centrale, lui qui arrive à repasser sur le côté droit de temps en temps, Stones qui redescendait pour permettre à Walker de partir sur le côté. Les gars, c'est un collectif qui est bien huilé.
C'est quelque chose qui a été travaillé, tu le sens depuis longtemps. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ce système ne sort pas de nulle part. La défense de Manchester City est imprenable. Elle est imprenable. Tout le monde défend très très bien ensemble. Il y a les 3 défenseurs centraux. Stones qui revient, quand il revient défendre, ça permet à Walker de partir sur le côté tranquillement. Et Rodri revient. Non les gars, vraiment c'est trop. C'est trop. La stratégie de City qu'a mis en place Guardiola est exceptionnelle. Walker a été monstrueux. Il s'est jamais fait passer, je crois. Il a été incroyable, Walker. Stones a été très très bon également. Beaucoup de récupération de balles. Les deux ont été chirurgicales. Diaz a fait un bon match. Akanji a fait son match. Il a été bon également, Akanji. Les gars, ce collectif de Manchester City, est-ce que le Real est capable de les taper en Ligue des Champions? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, tout semble sourire à Manchester. Et j'ai l'impression que c'est leur année. C'est leur année. Ils peuvent aller récupérer la PL, la Ligue des Champions et la Cup. Et Erling Haaland est bien parti pour... S'il gagne tout ça, je pense qu'Erling Haaland sera Ballon d'Or. Je pense qu'il sera Ballon d'Or. S'il ne gagne pas la Ligue des Champions, à mon avis, Léo Messi restera Ballon d'Or avec la Coupe du Monde, etc. Mais je pense clairement que s'il prend tout, Erling Haaland sera Ballon d'Or. On verra ce qui se passera derrière. Mais en tout cas, gros match également au milieu de terrain. Rodri a été très bon, Gundogan a été très bon. Et Grealish, je le maintiens encore une fois, l'amélioration de Grealish est juste exceptionnelle. Il vient faire beaucoup d'efforts pour défendre. Il a récupéré pas mal de balles. Il est venu aider pas mal de fois Akanji sur son côté. C'est le collectif. C'est le travail de Guardiola, c'est l'envie des joueurs. C'est tout ça. Et chapeau, Haaland a marqué son but après sur une passe de Foden qui a été légèrement déviée. Le retour de Foden aussi. Mahrez a fait une bonne entrée correcte. Même si on aurait aimé voir un petit peu plus de situations. Mais pour Arsenal, on me l'a déjà dit et je vais poser la question de pourquoi forcer et pourquoi peut-être Arteta ne met pas en titulaire Trossard, parce que comme on m'avait dit depuis que Jesus est remis à la place de Trossard, ça va un petit peu plus mal pour Arsenal. Je sais pas, Thomas Partey, je l'ai vraiment trouvé pas bon, Thomas Partey dans ce match-là, vraiment trop agressif, pas mal de fautes. Il s'en tire bien, il est reparti qu'avec un carton jaune, mais il s'en tire vraiment bien. Thomas Partey, je l'ai vraiment trouvé pas bon, mais tout Arsenal n'a pas été bon et c'est pas normal d'arriver et de faire un match pareil quand tu as été leader tout ce temps et quand ton objectif est de remporter le championnat. C'est pas normal, le match qu'Arsenal a fait n'est pas normal. Ils se sont fait éteindre. Manchester City a juste été trop fort. On a l'impression qu'Arsenal était nul. Mais à mon avis, c'est juste que City est trop fort. Juste Manchester City est trop fort. Ils ont été exceptionnels. Haaland a prouvé qu'il était capable de jouer pivot. De Bruyne a prouvé encore une fois qu'il était exceptionnel. Ce joueur-là, oh, j'en peux plus. Guardiola a prouvé que tactiquement, il n'y a pas mieux. Mais jusqu'à quand, les gars? Jusqu'à quand? Où vont-ils s'arrêter? Où ils vont s'arrêter, cette équipe de Manchester City? Où vont-ils s'arrêter? Mais en tout cas, ils sont très bien partis pour faire le grand chelem cette saison. À voir si le Real va réussir à les arrêter, parce qu'attention à ne pas sous-estimer le Real. Mais Manchester City partira clairement favori. En tout cas, ça a été un match dominé de partout par City. Et bravo aux Citizens, et force aux supporters d'Arsenal. À mon avis, la déception doit être très très grande, parce que là, City peut reprendre 4 points de plus, même si pour l'instant, Arsenal est toujours leader avec 2 matchs d'avance. Mais impressionnant, j'ai pas d'autre mot que de dire impressionnant. Ils ont été grotesques, les Citizens, ils ont été grotesques. N'hésitez pas à me dire, vous les gars, ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi? Mais en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Merci à ceux qui mettront le petit commentaire et le like pour le référencement. Vous êtes les gouts. Merci à tous. Bye bye et à samedi pour le prochain live.